Bonjour les amis, je suis heureux de vous retrouver et de prendre le temps de partager la parole de Dieu. C'est tellement important. Alors, on va rentrer dans ce petit moment ensemble, par le signe de la croix, les amis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le cierge sur l'autel, je l'allume à la flamme du cierge pascal. Et voilà, cette lumière qui vous représente tous. Le Seigneur soit avec vous, avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit: « De quoi discutiez-vous en marchant ?» Alors, ils s'arrêtèrent, tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit: « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit: « Quels événements ?» Ils lui répondirent: « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Cet homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple, comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors: « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ?» Et, partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l'ayant rompu, il leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre: « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem.
ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent: le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. À leur tour, ils racontaient tout ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà. Je m'assois parce que je crois que je serai peut-être plus à l'aise pour vous commenter cette page d'évangile qui est vraiment exceptionnelle. Vous savez qu'elle fait partie des 10 textes. Les 10 textes dans l'évangile qui nous parlent de la résurrection de Jésus. 10 textes. Et j'ai lu quelque part une bibliste, qui parle de cette page de Saint Luc comme un bijou littéraire et théologique, et aussi comme une catéchèse. Alors, on va prendre le temps de découvrir comment Luc rend compte de la découverte par ses disciples de Jésus ressuscité. Alors, d'abord, vous remarquez, Jésus ne se fait pas reconnaître tout de suite. Il est comme un étranger qui va rejoindre ses 2 disciples sur leur route. Et l'Évangile nous dit, ils sont tout tristes. Ils ont vu leur ami Jésus crucifié, mis au tombeau, et les voilà complètement décontenancés. Eux qui avaient tellement espéré en ce Jésus, qu'ils avaient suivi, ils avaient écouté sa parole, ils avaient vu ses actes, tout est tombé à l'eau, anéantis ils le sont. Et l'étranger va leur demander: de quoi discutiez-vous en chemin? Vous avez l'air tout triste. Et alors donc, les 2 disciples vont faire part de la mort de leur ami Jésus. Et alors, l'étranger, Jésus qui dans l'immédiat n'est pas reconnu, donc il est étranger pour ses 2 disciples, mais il va leur dire: écoutez-moi, ce Jésus que vous avez vu, mis à mort crucifié, n'était-il pas celui qui est venu faire aboutir tout ce qui était marqué dans les Écritures? Vous connaissez votre catéchisme, vous savez bien, dans l'Ancien Testament, les prophètes, dans les psaumes, Moïse et compagnie, on parlait déjà de l'arrivée de quelqu'un qui viendrait de la part de Dieu, manifester le visage de Dieu Père. Rappelez-vous. Vous ne croyez pas que tout ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament a été réalisé par ce Jésus que vous avez connu? Ce Jésus, rappelez-vous, il a posé les actes qui étaient annoncés par les prophètes. Il est venu guérir les malades, il s'est fait proche des pauvres, il a redonné la vue aux aveugles. Quelle bonne nouvelle que les pauvres ont entendue grâce à lui. Vous ne croyez pas que ce Jésus, c'est celui qui était annoncé? Je crois que sa catéchèse, en un mot, n'a pas eu le succès qu'il espérait. Alors après cette catéchèse de l'étranger, ils vont aller à l'auberge, à Emmaüs. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ils se mettent à table, Jésus il va faire des gestes exceptionnels. Et alors, écoutez bien, Saint Luc, quand il rend compte de cette scène, il utilise le langage de la liturgie. À cette auberge, Emmaüs, Jésus, qu'ils n'ont pas encore reconnu, il prend du pain, il bénit, il fait une prière de bénédiction, il rompt le pain et il le partage. Hop! Ces gestes ont fait tilt
dans le cœur, dans le regard de ses apôtres. Ils le reconnaissent au partage du pain. Ils l'ont reconnu au partage du pain. Ils ont reconnu que ces gestes les renvoyaient à la dernière scène où Jésus, au cours du dernier repas, avait ainsi partagé le pain. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils le reconnaissent. Voilà que Jésus disparaît à leurs yeux et tous les deux, fous de joie, ils retournent à Jérusalem, retrouver les autres disciples, les autres apôtres. Et tout de suite, ils vont dire cette bonne nouvelle. Jésus, nous l'avons vu ressuscité, vivant. Ils vont entendre les autres dire, nous aussi, nous aussi. Ils vont les uns et les autres échanger pour dire leur joie d'avoir accueilli Jésus ressuscité. Voilà donc, les amis, cette scène d'évangile extraordinaire. Je crois que, si vous voulez, cette scène d'évangile peut éclairer notre chemin de chrétien aujourd'hui. Alors, 3 points. Premièrement, aujourd'hui même, nous marchons, et voilà que Jésus ressuscité marche à nos côtés. Jésus, il est le compagnon de nos routes. Il est toujours à nos côtés et il nous demande de quoi parlez-vous en ce moment. Il est toujours à notre écoute, attentif à ce qui fait nos joies, à ce qui fait nos peines. Jésus, commun, partageant notre présent, attentif à ce qui nous touche. Mais deuxièmement, il nous dit, pour comprendre ce que vous vivez, vous avez besoin vous aussi d'ouvrir le livre de ma parole. Prenez l'Évangile et vous comprendrez que je suis toujours vivant avec vous. Et si vous prenez l'Évangile, eh bien nous entendrons effectivement Jésus qui nous dira, mais je suis avec vous, ne désespérez pas, je suis vivant, ressuscité, j'ai vaincu les forces de la mort. Ne désespérez pas, mon esprit vous habite et il habite le cœur de tous les gens qui sont à côté de vous. J'ai vaincu la mort, ne soyez pas écrasés par le mal, je serai toujours présent avec vous. Premier message que cet évangile nous transmet sur notre chemin de chrétien. Et deuxième message, faites en mémoire de moi les gestes que j'ai faits à la première Eucharistie. Les disciples d'Emmaüs ont reconnu Jésus au partage du pain. À nous aussi, il nous est donné de reconnaître Jésus au partage du pain dans l'Eucharistie. L'Eucharistie, pour nous chrétiens, un rendez-vous vital pour notre foi de chrétien. Le Christ ressuscité qui nous dit « Venez, recevez mon corps, recevez ce pain vivant, recevez ma force pour vivre votre aujourd'hui. Je suis avec vous, prenez, mangez, prenez, mangez. » Ne croyez pas qu'en ce moment, vous qui êtes privés de ce pain, peut-être avons-nous à découvrir l'infini, l'importance, le trésor que représente pour nous l'Eucharistie. Nous ne pouvons pas vivre notre foi, nous ne pouvons pas expérimenter la présence du Christ ressuscité sans l'expérience de l'Eucharistie. Quel trésor nous est donné. Et vous en connaissez actuellement peut-être l'importance, vous qui en êtes privés. Espérons que cette privation ne durera pas très longtemps. Et puis troisième message, à la suite donc d'expérience des disciples, ils vont retrouver les collègues à Jérusalem, les autres disciples, les autres apôtres, comme nous aujourd'hui. Nous avons besoin de nous retrouver pour partager notre foi et pour entendre les autres nous dire, mais nous aussi, nous découvrons dans notre aujourd'hui la présence du ressuscité. Chrétiens, nous avons besoin, alors en résumé, pour vivre notre foi au Christ ressuscité, d'ouvrir la parole de Dieu, l'évangile qui éclaire notre quotidien. Nous avons besoin de nous retrouver pour recevoir, pour partager le corps du Christ, faire mémoire de lui, toujours vivant. Et nous avons besoin de nous retrouver entre chrétiens pour nous soutenir dans la foi. Alors les amis, soyons heureux de faire route ensemble sur notre chemin aujourd'hui. Et le petit refrain
que je vous propose, vous connaissez bien. Il dit l'essentiel. Tu es là, au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là, au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Bonne route les amis, et à très bientôt j'espère.